Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un nouveau mural sans fond, donc un crayon de couleur comme vous pouvez le voir. Donc vous aurez besoin au niveau des élastiques de 64 élastiques bleu clair puisque moi cette fois-ci je vais le faire bleu. Vous aurez également besoin de 34 élastiques bleu foncé plus 13 pour les élastiques de serrage qui se trouvent à l'intérieur de la création et qui sont indispensables. Et vous aurez également besoin de 36 élastiques noirs. Et puis vous aurez bien sûr besoin de la machine. Donc vous allez placer la rangée de gauche puis la rangée de droite. Vous allez retirer la rangée du centre et également la partie centrale qui maintient la machine, puisque cela va vous gêner lorsque vous allez avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet et puis voilà, c'est tout, on va pouvoir commencer. Donc vous allez tout d'abord prendre deux élastiques foncés, donc en fonction de la couleur que vous avez choisie pour le crayon. Vous allez venir vous placer à peu près au centre de la machine. Donc je dirais vous laissez 4 ou 5 premiers picots de libre. Vous placez deux élastiques foncés. Et puis vous allez faire ça donc 4 fois parce que ça va représenter 5 picots. Et donc 5 picots ça représente 5 cases sur votre croquis. Par contre je ne l'ai pas dit mais il faut reproduire le petit croquis que vous voyez à l'écran. Donc je vais vous le rapprocher. Voilà, donc il faut le reproduire sur une petite feuille. Si vous voulez pas le reproduire, de toute façon je vais le laisser ici, mais un conseil c'est mieux, ça vous permet de vous repérer quand vous êtes en train de faire la création. Donc on continue, vous placez toujours deux élastiques bleu foncé, donc pour moi c'est du bleu. Et ensuite vous prenez un élastique bleu foncé, vous allez effectuer 3 tours autour du picot, ce qui va représenter en fait 4 traits. Vous rentrez ensuite dans votre boucle et vous allez chercher les deux élastiques au fond qui vous intéresse pour placer au picot suivant et vous faites ça à chaque fois. Donc vous prenez les deux élastiques du fond que vous ramenez au picot suivant et ainsi de suite. Donc là ce que l'on est en train de faire, comme je le rappelle, c'est une petite chaînette qui est indispensable, donc c'est celle-ci, qui ne fait pour l'instant pas partie du croquis, hein. Ce n'est pas la première case. Là par contre on va commencer par faire la première case, donc vous reprenez deux élastiques bleu foncé, sauf si vous avez changé de couleur. Et puis vous allez faire une rangée, donc comme vous pouvez le voir, vous placez de gauche à droite, comme ça, tout le long. Et ça va bien représenter les 5 cases de votre croquis. Ensuite, vous allez prendre votre crochet. Alors je vais avancer un petit peu ça parce qu'on n'y voit pas très bien. Vous allez ensuite prendre la boucle que vous avez faite tout à l'heure, que vous allez passer par-dessus les deux premiers élastiques que l'on vient de placer. Vous allez faire ça tout le long pour la chaînette, donc vous allez la soulever et venir la placer au centre, comme ça. Voilà. Donc là, vous avez placé la chaînette qui est indispensable. Ensuite, on passe à la rangée suivante. Mais avant de passer à la rangée suivante, vous allez placer un élastique de serrage, donc à voir la couleur que vous allez choisir. Moi, je vais prendre du bleu clair, la couleur que je vais mettre après, parce que j'en ai plus. Mais c'est vraiment, en fait, comme vous voulez. Donc vous placez sur les 5 picots, et c'est en fait l'élastique de serrage. Ensuite, vous pouvez passer à la rangée suivante, qui se compose pour moi uniquement de bleu clair. Donc je vous conseille de prendre un crayon et de barrer là où vous en êtes pour ne pas vous tromper. Donc là vous baissez un peu vos élastiques si vous n'avez pas assez de place et on continue à faire la rangée de bleu clair. Ensuite vous remontez votre élastique de serrage, donc vous allez le chercher, vous le passez par-dessus vos élastiques. Ensuite vous prenez votre crochet et vous allez chercher les deux élastiques du fond de chaque picot que vous allez passer par-dessus les deux premiers qui sont bleu clair. Donc là vous pouvez voir une différence de couleur, donc vous allez chercher les deux élastiques bleu foncé que vous passez par-dessus les élastiques bleu clair. Sinon c'est les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Vous faites ça à gauche et à droite de chaque picot sur toute la rangée. Et ensuite vous abaissez vos élastiques, vous remettez un élastique de serrage, donc sur 5 picots toujours. Et vous passez à la rangée suivante qui se compose uniquement de noir. Vous allez placer donc deux élastiques noirs et vous allez faire ça tout le long de la rangée. Vous allez ensuite remonter votre élastique de serrage, donc vous le prenez, vous le remontez, vous le placez au centre. Et puis comme tout à l'heure, on va chercher les deux élastiques du fond de chaque picot que l'on passe par-dessus les deux premiers.
on abaisse ces élastiques et on replace un élastique de serrage qui pour moi sera encore bleu clair. Hein. Ou noir, je sais pas pour cette fois-ci, puisque là c'est du noir. Ensuite je replace une rangée de bleu clair, donc je repars sur du bleu clair, comme sur mon croquis. Je remonte mon élastique de serrage. Je vais chercher mes deux élastiques du fond noir que je passe par-dessus les deux premiers bleu clair. Et je fais ça à gauche et à droite tout le long. Je rabaisse mes élastiques et je passe à la rangée suivante. Donc je replace toujours un élastique de serrage à ne pas oublier. Donc là je remets du bleu. Ensuite je prends deux élastiques bleu clair et je fais ça 2 fois. Puis je place deux élastiques noirs comme sur mon croquis au centre. Donc 2 élastiques noirs. Puis 2 élastiques bleu clair. Puis 2 élastiques bleu clair. Je remonte mon élastique de serrage. Je vais chercher les élastiques du fond de mon picot que je passe par-dessus les deux premiers. Et je fais ça tout le long. Donc vérifiez que vous ne vous trompez pas. Hein. Prenez toujours les deux élastiques du fond que l'on a placés avant et non pas les deux derniers. Ensuite on continue, donc on passe à la rangée suivante. Vous placez encore un élastique de serrage, hein, comme entre chaque rangée. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite vous prenez donc deux élastiques bleus que vous venez placer à gauche et à droite. Et le reste vous placez uniquement du noir. Puisqu'on en est à cette ligne-là. Voilà. Je fais tomber quelques élastiques. Je continue. Et je place deux élastiques bleus. Désolée pour ce bruit, hein, c'est pas ma faute. Donc vous remontez votre élastique de serrage. Et puis on refait toujours la même chose. Donc vous allez chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus. Ensuite je passe à la rangée suivante et je refais en fait la même chose. Donc je replace un élastique de serrage et je refais la même rangée puisque c'est la même que vous pouvez voir à la suite. Donc deux élastiques bleus, puis deux élastiques noirs, x 3. Puis deux élastiques bleus. On remonte ensuite son élastique de serrage, donc vous le remontez comme d'habitude. Vous prenez votre crochet, on fait toujours la même manœuvre, en fait ça change pas vraiment. Par contre à la fin il faudra réduire la création, donc là il faudra être attentif à ce que je vais faire. Là vous abaissez vos élastiques. On passe à la rangée suivante, donc on replace un élastique de serrage, pour moi c'est bleu. On replace deux élastiques bleus en commençant par la gauche. On fait ça une deuxième fois, donc on replace deux élastiques bleus. Puis deux élastiques noirs. Puis deux élastiques bleus. Encore deux élastiques bleus. Et on remonte son élastique de serrage. Vous allez ensuite chercher les deux élastiques du fond que vous passez par-dessus les deux premiers. Hop, on abaisse ces élastiques. On prend encore un élastique bleu pour l'élastique de serrage que l'on vient positionner sur 5 picots. Donc là, vous commencez à voir la création qui sort. C'est pas grave, ça va peut-être vous gêner un peu, mais c'est rien de grave. Donc là, on passe à la rangée suivante qui se compose uniquement de bleu clair. Donc vous allez passer que du bleu. Et vous remontez toujours votre élastique de serrage par-dessus les élastiques que l'on vient de placer. On va ensuite chercher ces élastiques au fond que l'on passe par-dessus les deux premiers.
Hop. On peut passer à la rangée suivante, donc on replace un élastique de serrage, soit bleu clair, soit noir, puisque là on va placer encore des élastiques noirs. Donc là vous faites une rangée uniquement de noir, vous prenez 2 élastiques noirs et vous faites ça tout le long. Et vous remontez votre élastique de serrage. On vient placer encore un élastique de serrage sur 5 picots. Donc, pardon, je vais mettre plutôt du noir, puisque là on a placé du noir, c'est mieux. Vous faites comme vous voulez. Hein. Ensuite, vous allez placer donc une rangée, la rangée suivante qui est celle-ci, donc encore du bleu clair, uniquement. Et ensuite, on va replacer des élastiques bleu foncé pour terminer le crayon. Donc vous remontez encore une fois votre élastique de serrage au centre. On va toujours chercher les élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. On abaisse un petit peu ces élastiques. Et l'on va placer encore un élastique de serrage, donc bleu clair. Comme ça, voilà. Et là, on va placer donc des élastiques bleu foncé pour le bout du crayon. 2 élastiques bleu foncé. Et vous faites ça tout le long de la rangée. Comme ça. Voilà. Donc là, vous pouvez remonter votre élastique de serrage. Et ensuite, donc je vérifie une petite chose, parce qu'il y a un paramètre que je dois changer, que j'avais fait ici, qui n'était pas très bon. Donc là, on va toujours chercher ces élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Attention, je suis en train de me tromper. Hop. Donc comme vous le pouvez le voir déjà d'avance, dans la rangée suivante, qui est celle-ci, en fait, on va réduire à droite et à gauche la création. Donc pour ce faire, vous allez prendre les élastiques qui sont ici, à gauche et à droite, et vous allez les ramener au picot vers la droite en fait. Voilà, vous les passez par-dessus comme ça. Et ensuite, les 2 élastiques du fond, vous allez toujours les passer par-dessus les 2 premiers. Donc ça permet de réduire la création d'un côté et vous faites la même chose de l'autre. Vous allez prendre ces élastiques là que vous allez venir placer ici par-dessus ceux de gauche pour obtenir en fait 3 picots comme là. Et là vous allez toujours chercher les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Vous faites ça à gauche et à droite de chaque picot. Voilà, et là vous avez réduit donc c'est bon. Ensuite là vous allez prendre un élastique, toujours pour l'élastique de serrage. Et là je vous conseille de le doubler, parce que moi je ne l'avais pas doublé, c'était pas terrible. Donc je pense que le crayon sera plus serré, ça dépend de vos élastiques, je sais pas trop. Mais moi je vais tenter de le doubler avec un élastique bleu clair, donc je viens placer sur 3 picots. Et puis donc je viens placer ma rangée de 3 élastiques bleu clair, là, bleu foncé, pardon. Je ne m'en sors plus. Voilà. Et vous remontez ensuite, comme toujours, votre élastique de serrage. Donc là c'est bon puisqu'on a réduit la création comme prévu. Hop. Et ensuite vous faites la même manœuvre. Hein. Là c'est bon, vous allez chercher les élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Voilà. Vous allez refaire ça une deuxième fois. Donc vous allez reprendre un élastique de serrage que vous allez doubler, je vous le conseille, pour que ce soit vraiment fin au bout du crayon. Hop.
Et ensuite, vous allez replacer une rangée de bleu foncé, comme ici, sur 3 picots. Hop, vous remontez votre élastique de serrage et vous allez chercher les 2 élastiques toujours du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Et là en fait on ne fait pas vraiment le dernier picot qui se compose d'une seule et même case. En fait vous allez prendre, on va réduire, donc vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez prendre le côté droit que vous allez mettre au centre, ou le côté gauche comme vous voulez, hein, c'est pareil. Et ensuite, vous prenez le côté gauche. Donc là, j'ai ramené ces élastiques qui étaient ici au centre, par-dessus. Et vous faites pareil à gauche. Vous ramenez au centre. Et là, on n'a pas besoin de faire de chaînette puisque ça se termine en pointe. Donc là, vous prenez tout ce qu'il y a sur ce picot-là. Donc faites au fur et à mesure. Et vous allez le ramener de l'autre côté, comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. Donc ensuite, on prend tout ce qu'il y a sur le picot sur la rangée de gauche. On ramène sur le picot de droite. Voilà, et ensuite vous prenez 2 élastiques bleu foncé, il ne vous reste plus qu'à refermer la création, donc vous pouvez tourner votre machine, ce sera plus pratique pour vous. Et vous rentrez donc du côté où le picot est comme ça. Vous passez vraiment à travers tous les élastiques, hein. Vous vérifiez que c'est le cas. Vous prenez vos 2 élastiques que vous mettez dans votre crochet, que vous passez à l'intérieur. Faites attention que vos élastiques ne s'échappent pas. Et ensuite, vous prenez les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers qui doivent pour l'instant rester sur votre crochet. Ensuite, vous les prenez avec votre doigt et vous effectuez un nœud. Et puis après, normalement, c'est bon. Vous pouvez défaire. Voilà. Alors après, bon, il faut replacer le nœud un peu comme on peut. Voilà. Et vous obtenez donc le crayon. Ensuite, il faut juste placer ces 2 élastiques dans votre création. Donc vous cachez un petit peu derrière vos élastiques. Donc vous rentrez par exemple ici. Et vous allez cacher vos 2 bandes. Et ainsi de suite. Bon, moi j'ai mis du bleu clair. Donc les élastiques de serrage, même si je les ai doublés, on les voit un petit peu. Mais c'est pas trop grave. Voilà, alors il faut que j'attrape l'autre. Ah, loupé. Voilà. Bon, il ressort. Hein. Et puis après, vous tirez dans ce sens-là, voilà, pour obtenir vraiment votre crayon. Pour que les élastiques de serrage se replacent bien. Alors, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais je ne me suis pas débrouillée pour qu'on ne voit pas. Voilà, donc c'est juste un paramètre que j'ai changé pour que la pointe soit plus fine. Ici, je n'avais pas doublé, j'avais doublé qu'à la fin. Et là, j'ai doublé 2 fois, ce qui fait que la pointe est plus fine. Et comme ça dépend des élastiques, il est préférable de doubler. Sinon, on risque de le voir sortir. Ici, on ne le voyait pas, mais bon, j'ai préféré doubler. Voilà, j'espère que ce tuto de mural sans fond, crayon de couleur vous a plu. Après, comme vous pouvez le voir, ça dépend des élastiques. Certains, ça paraît plus large, d'autres un petit peu moins. Mais je trouve que c'est sensiblement la même chose. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye!